Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et je vais commencer à étudier avec vous un nouveau sujet, qui est la dîme. Alors, comme je vous ai dit souvent dans le ministère de la Croix, je vais essayer d'étudier les sujets tabous avec vous, tous les sujets qu'on n'étudie pas souvent dans les églises traditionnelles. Alors moi, je vais essayer de répondre à certaines questions, à certaines interrogations concernant la dîme. Le thème de cette étude c'est la dîme, mais nous allons considérer aussi au beau milieu du chemin, nous allons considérer aussi l'offrande. Mais le thème principal de cette étude est la dîme. Nous allons faire cette étude à la lumière de la Bible. Je vais étudier la dîme avec vous à la lumière de la Bible dans le contexte de l'Ancien Testament, et du Nouveau Testament. Je vais étudier la dîme avec vous dans le contexte de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et c'est des sujets assez complexes qui peut être considérés comme tabous, que les gens ne veulent pas étudier et présenter des études. Mais c'est des sujets aussi qui demandent du temps, de prendre du temps pour étudier et préparer ces études avant de les présenter au peuple de Dieu. Nous, dans le ministère de la Croix, on n'a pas de sujet tabou dans la Bible. Le Seigneur nous a appelés au ministère. Nous devons être, je veux même pas dire nous devrions. Nous devons être capables d'enseigner tous les grands thèmes, tous les grands sujets de la Bible. Alors, c'est ce que nous allons commencer ce soir. Dans l'étude que je vais vous présenter sur la dîme, nous allons essayer de répondre à certaines questions. Vous allez voir que je vais formuler certaines questions. Vous pouvez, à chaque fois que je formule une question, vous pouvez prendre note, vous notez la question et commencer à réfléchir aussi sur cette question. Et puis nous autres, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons vous donner la réponse. Une belle étude comme ça sur la Bible, parce que les chrétiens ne sont pas enseignés et formés concernant la dîme, concernant l'offrande, comment participer à l'œuvre de Dieu. C'est parce que les gens ne sont pas enseignés et formés, c'est pourquoi les gens sont réticents à participer dans la contribution à l'œuvre de Dieu. Alors le nouveau thème que je vais étudier avec vous, c'est la dîme à la lumière de la Bible et dans le contexte de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et quand les gens étaient sauvés au début du christianisme, il est clair, d'après les Écritures, qu'ils commençaient immédiatement à se donner à Dieu et à donner de leur possession, par exemple, biens, temps, argent, etc., au ministère de l'Église locale. Une grande générosité jointe à un esprit de sacrifice régnait dans les églises primitives. Les chrétiens donnaient bien au-delà de la proportion indiquée dans la Bible pour le bon fonctionnement de la maison de Dieu. Alors, la première question, comme je vous ai dit au début, la première question à laquelle que nous allons essayer de répondre ce soir, est-ce que Dieu tient compte de ce que nous donnons dans son œuvre? Est-ce que Dieu tient compte de ce que nous donnons dans son œuvre? Considérons Matthieu 6, verset 19 à 21. Matthieu 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouge gâtent tout, et où les larrons paissent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers ni la rouille ne gâtent rien, et où les larrons ne paissent ni ne dérobent point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Matthieu 6, versets 19 à 21. Alors, la première question, nous allons essayer de répondre à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu tient compte de ce que nous donnons
dans son œuvre? Est-ce que Dieu tient compte de ce que nous donnons dans son œuvre? Le fait même qu'il soit question de trésor dans le ciel implique que Dieu tient des comptes de ce que nous donnons. Dans le passé, c'est dans le passage ainsi dessus, le passage que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21, le verbe amasser appliqué au trésor dans le ciel. Le verbe amasser appliqué au trésor dans le ciel indique une succession d'additions avec un total remis à jour à chaque addition en faveur de celui qui donne. Celui qui est placé au ciel ne peut diminuer, contrairement à ce qui est placé en bourse quand celle-ci plonge. Alors, le trésor caché dans le ciel ne peut pas diminuer, non, contrairement à la bourse, lorsque nous plaçons la bourse peut plonger. Ceux-ci qui placent leur argent en bourse le font avec la foi que leur argent va multiplier. C'est tout à fait normal. Si je place mon argent en bourse avec la foi, avec l'espoir que mon argent va, n'est-ce pas, multiplier. Ceux qui placent de leurs biens au ciel le font aussi par la foi. C'est par la foi que nous le faisons. Mais cependant, ce placement est absolument sûr et il ne cesse de croître à mesure que l'on donne. Comme Jésus le dit dans le texte ci-dessus, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alors, la première question, nous venons de répondre à la première interrogation à la lumière de la Bible. Maintenant, considérons une deuxième interrogation, une deuxième question. Et concernant toujours, n'oubliez pas que cette étude que je viens de débuter avec vous, le thème c'est la dîme. Et je vous ai dit au beau milieu, nous allons considérer aussi l'offrande. Mais c'est une étude, vous allez aimer cette étude parce qu'il y a des grands thèmes que nous allons essayer de toucher pour pouvoir vous expliquer le contexte, le concept de la dîme dans la Bible, à la lumière de la parole de Dieu. La deuxième question pour ce soir, quel est l'un des plus grands obstacles à la conversion? Quel est l'un des plus grands obstacles à la conversion? Regardons Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, verset 24. Mammon dans le Nouveau Testament, je vous ai dit, à chaque fois que nous arrivons sur un thème, nous allons vous expliquer vous expliquer le thème, qu'est-ce que la définition, qu'est-ce qu'on comprend de ce thème. Dans le Nouveau Testament, le mammon dans le Nouveau Testament est la richesse matérielle ou l'avarice souvent personnifiée en divinité. Pour le Nouveau Testament, on définit mammon comme étant la richesse matérielle ou l'avarice souvent personnifiée en divinité. Mammon serait un mot d'origine araméenne signifiant riche. Néanmoins, son étymologie est obscure. Certains le rapprochent de l'hébreu matmon, signifiant trésor, argent. D'autres le rapprochent du phénicien mammon, signifiant bénéfice. Dans les Talmud que dans le Nouveau Testament, le mot mammon signifie possession matérielle, mais il est parfois personnifié selon Wikipédia. Selon Jésus, il doit y avoir un choix clair dès la conversion. Selon Jésus, notre Seigneur, il doit y avoir un choix clair dès la conversion, car on ne peut pas servir Dieu et Mammon, il faut choisir. Il faut faire un choix, ce choix doit se faire dès la conversion. Et nous allons voir notre troisième interrogation ce soir, et toujours dans le contexte de notre étude sur la dîme. Nous ne sommes pas rentrés encore dans le vif du sujet. Vous allez voir plus devant si vous êtes patient, mais pas dans cette étude. Ça, c'est la première leçon. Et dans la deuxième leçon, peut-être nous allons commencer à entrer dans le vif du sujet. Troisième question pour ce soir.
qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien d'accomplir sa participation financière à la maison de Dieu? La troisième question, je vous ai dit, dans cette étude sur la dîme que je suis en train de vous présenter, je vais vous interroger, je vais poser des questions et nous allons essayer de répondre à cette question à la lumière de la Bible, de la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien d'accomplir sa participation financière à la maison de Dieu? Je vais vous lire un long texte. Je vais vous lire Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 32. Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 32, parce que je vous ai dit, c'est à la lumière de la Bible que nous allons essayer de comprendre les concepts de la dîme. C'est pourquoi je vous ai dit, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux de l'air, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans les greniers, et votre Père céleste en les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui est d'entre vous qui peut, par souci, puisse ajouter une coudée à sa taille? Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Observez comment les lits des champs croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous l'ai dit que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jeté dans le four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plus tôt? Ou bien beaucoup plus? Oh, gens petit foi. Jésus a dit, oh, gens peu de foi, parce que moi je suis en train de lire dans une autre version. Ne soyez donc point en souci, disant, que moissonnons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Voilà les soucis que le chrétien ne doit pas se faire. Quand il s'agit de contribuer pour faire avancer l'œuvre de Dieu, le chrétien ne doit pas se faire de ces soucis-là. Premièrement, ne soyez donc point en souci, disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Matthieu 6, verset 25 à 32. Alors, et maintenant, nous allons rentrer dans l'application. Je vous ai dit, c'est toujours à la lumière de la Bible. Nous verrons la question, et la question a été, qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien d'accomplir sa participation financière à la maison de Dieu? Et selon le texte de Matthieu, chapitre 6, verset 25 à 32, vous pouvez faire rapidement une idée. C'est le souci de la vie. Les soucis de posséder, le souci d'en avoir plus à la maison, ça peut nous empêcher de contribuer ou bien de faire avancer l'œuvre de Dieu financièrement. Je vais vous donner, parce que moi, je vous ai dit dans le ministère de la Croix, et je vais enseigner des gens, former des gens, et pour avoir une connaissance de la parole de Dieu. C'est pas quelque chose que je vais vous dire parce que Pasteur Francis va vous dire, fais ceci, fais cela. Ben non. Quand je vous ai dit de faire quelque chose, moi qui vous enseigne la parole de Dieu, vous allez dire, si Pasteur Francis me demande de faire ça, il a enseigné à la lumière de la Bible. Oui, Dieu a demandé ça. Dieu d'accord avec ce qu'il a dit parce qu'il a pris le temps de nous enseigner la parole de Dieu avant d'aller dans cette direction-là. Alléluia, oh, j'aime la parole de Dieu. C'est bien évidemment les soucis de manquer de quelque chose qui est le principal obstacle à notre obéissance sur le plan de ce que nous apportons à la maison de Dieu. Le souci de manquer de quelque chose. C'est ça le plus grand obstacle du croyant. Le plus grand obstacle du croyant, qui est le principal obstacle à notre obéissance sur le plan de ce que nous apportons à la maison de Dieu, est le souci de manquer quelque chose. Vous faites du souci. Tandis que, il est dit dans la Bible, il dit, c'est pourquoi je vous dis, Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, verset 25 à 32, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus.
Jésus-Christ dit, ne vous faites pas de soucis pour ces choses. Parce que nous avons affaire avec un grand Dieu. Notre Dieu, c'est un grand Dieu. C'est lui qui a nourri Israël. Alléluia, dans le désert pendant 40 ans. Alléluia. Alors, les soucis, c'est notre premier obstacle qui peut nous empêcher. Le manque de foi. Premièrement, premier obstacle, c'est le souci. Le deuxième obstacle est le manque de foi. Est aussi mentionné dans ce texte. Dans le texte que nous venons de lire, dans Matthieu 6, verset 25 à 32, premièrement, c'est le souci de manquer quelque chose qui peut nous empêcher de contribuer ou bien d'apporter quelque chose dans la maison de Dieu. Et deuxièmement, c'est le manque de foi, est aussi mentionné dans ce texte. Nous devons faire confiance à Dieu pour prendre soin de nous. Nous devons faire confiance à Dieu pour prendre soin de nous. Alléluia. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire sans souci de la vie et faire confiance à Dieu. Alléluia. Et faire confiance à Dieu car il est en mesure de prendre soin de nous. Nous pourrions aussi ajouter que les mauvais choix dans les dépenses peuvent ajouter du stress sur les finances. Une troisième cause, obstacle qui pourrait nous empêcher de faire avancer l'œuvre de Dieu, de contribuer pour faire avancer financièrement l'œuvre de Dieu. Premièrement, c'est le souci, le souci de manquer quelque chose. Deuxièmement, c'est le manque de foi, le manque de foi. Et troisièmement, nous pouvons aussi ajouter des mauvais choix dans les dépenses peuvent ajouter du stress sur les finances. Troisième obstacle, c'est le stress. Mauvais choix, le stress occasionné par le mauvais choix dans nos finances peut constituer un obstacle pour nous empêcher de contribuer dans le but de faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous allez aimer cette étude. Après cette étude, vous allez être un autre chrétien ou une autre chrétienne. Par rapport à l'œuvre de Dieu, vous allez aimer ça à la lumière de la parole de Dieu. Parce que moi, je dis rien sans que j'enseigne la parole de Dieu. Amen. Alors, et dans cette société, on est tenté de vivre au-dessus de ses moyens et ensuite cela devient encore plus difficile à gérer. Alléluia. Ce soir, nous venons de débuter avec une série d'études sur la dîme. Et à la lumière de la Bible, dans le contexte de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et je viens d'introduire cette étude pour vous. Et nous venons de répondre à 3 questions. Ce soir, je ne vais pas reprendre toutes les questions que nous avons formulées ce soir. Mais la dernière question, je peux le reprendre. Je peux la reprendre la dernière. Qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien d'accomplir sa participation financière à la maison de Dieu? Et nous disons, premier obstacle, c'est le manque, c'est le souci de manquer de quelque chose. Et deuxième obstacle, c'est le manque de foi qui nous empêche de le faire. Et troisième, troisième obstacle, c'est le stress causé par le mauvais choix que nous faisons dans nos finances. Alors, je vais vous laisser là pour cette première partie de cette étude sur la dîme à la lumière de la Bible, dans le contexte de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Plus nous avançons dans l'étude, nous allons étudier, vous allez voir, nous allons étudier, voir la dîme dans l'Ancien Testament, la dîme dans le Nouveau, à la lumière de l'Ancien Testament, la dîme à la lumière du Nouveau Testament et la dîme à la lumière de la Bible. Amen. Je vous laisse là. Si vous aimez, partagez et priez pour l'homme de Dieu et participez dans cette œuvre, dans cette grande œuvre qui est le ministère de la croix. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Pasteur Francis Pierre qui vous a présenté cette étude pour ce soir sur la dîme. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine étude. Et peut-être dans la prochaine étude, nous allons voir la 4e question sur la dîme. Quel est le commandement de Jésus dans le domaine matériel? Et nous allons, après avoir répondu aux différentes interrogations, nous allons commencer à aller voir la dîme dans l'Ancien et la dîme dans le Nouveau Testament. Et dans la prochaine leçon, nous allons voir quel est le commandement de Jésus dans le domaine matériel. Mais ça, c'est là, et vous êtes bénis.
de pouvoir suivre cette étude en live sur TikTok parce que j'ai enregistré, que la partie que j'ai déjà enregistrée ne contient pas toutes ces parties-là. Alors, vous êtes bénis de pouvoir suivre cette étude en live sur TikTok. Allez, après, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine étude, toujours sur la dîme à la lumière de la parole de Dieu. Merci Wendy, que Dieu te bénisse. Bye.